C'est pour lui dire s'il n'y avait pas un autre moyen de tracer directement le ruisseau là où il y a les militaires. Comme ça, on n'aurait pas ce problème. Et depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Vigilance orange aux îles du Vent, à Tarmac, inondé, Faouné sous l'eau, a des problèmes récurrents en cas de forte pluie sur certaines zones de Tahiti. Les falaises de Makatea comme décor, la troisième Makatea Vertical Adventure est lancée. Les organisateurs attendent pas moins de 160 participants sur le plus beau spot d'escalade de Polynésie. Notre invité pour en parler ce soir, Heita Poumai, président de l'association Makatea Escalade. Air Tahiti s'est imposé sur sa propre course, la Air Tahiti Race V6, aux allures de répétition avant le grand rendez-vous en équipe de l'année, la Hawaii Nuba. Depuis hier soir, la pluie n'a pas cessé de tomber sur la presqu'île et très tôt ce matin, elle s'est abattue encore plus fort à Faouné jusqu'à rendre la chaussée impraticable. Les caniveaux gorgés d'eau ont débordé. Les agents de Taiarapu Est ont travaillé dur pour préserver plusieurs quartiers des inondations. Le reportage. Faouné s'est réveillé sous des trompes d'eau en raison d'importants amas nuageux convectifs. Une partie de la commune a été inondée sans dégâts majeurs chez les particuliers. L'adjoint au maire Piero Metua et le maire délégué de Faouné, Moroni Tekurio, pointent du doigt les canalisations mal conçues. C'est des pluies à torrent et depuis pendant 2 heures, ça n'a pas changé. Hein. La tension de la pluie, c'est fort quoi. Et s'il n'y a pas assez d'évacuation, c'est la population qui en pâtit. Hein. Ça, c'est ce qu'on a vu ce matin. Et pourtant, le territoire sont au courant qu'à chaque pluie, il y a toujours ces inondations qui se font. Ici, là où tu as vu ce matin, c'est la même chose. Tant qu'on ne fait pas les canalisations, ça va être toujours comme ça. Voilà ce qui s'est passé. Automobilistes et habitants ont été surpris par les inondations sur les chaussées et dans certains quartiers. Dans la vallée d'Otuofai, où réside Vainuidrion, pas de dégâts notoires, mais ils déplorent la fréquence de ces inondations. Non, au niveau de la maison, il n'y a pas de dégâts. Hein. Mais quand l'eau elle monte, ça va jusqu'à mes genoux. Hein. C'est pour dire. Et pourtant, c'est une descente quand tu vois ici. Hein. Mais c'est pour ça que le problème aussi, c'est la buse qu'il y a ici. Normalement, il faudrait changer cette buse parce qu'elle est trop petite. Mais c'est passé de ministre en ministre, de ministre en ministre. Voilà, le problème est toujours là. Voilà. Un appel justement. Voilà, un appel que le ministre du gouvernement, s'il peut se déplacer, qu'il vient sur place pour voir tous ces dégâts-là. Météo France a placé Tahiti Moré en vigilance orange, orage et forte pluie. Le Haut Commissariat appelle la population à la prudence. Une amélioration est prévue dès demain. Plus de 11 tonnes ont été récoltées aujourd'hui contre 3 samedi dernier. Tout au long du mois, le centre de recyclage et de tri de Mututa renouvelle ses opérations de collecte des déchets électroniques et toxiques. Les samedis de 7h à 11h. 211 visiteurs se sont présentés ce matin. Un geste anodin mais crucial pour notre environnement. Rarhumaha Matayurai. De plus en plus de citoyens se mobilisent pour y déposer ordinateurs, machines à laver ou encore pots de peinture vides, un moyen en toute tranquillité de se débarrasser de ces déchets souvent encombrants. C'est simple, c'est pratique, on vient juste avec la voiture et puis il y a des gens qui déchargent pour nous, donc pour les personnes qui sont à mobilité réduite par exemple ou qui n'ont pas de force, c'est plutôt pratique pour eux. Depuis 4 ans, ces rippers trient l'électronique et le toxique dès le ramassage des ordures ménagères. Derrière cette collecte se cache une véritable organisation de gestion des déchets. C'est également l'occasion d'une prise de conscience collective. On a eu une très nette augmentation il y a 3 ans sur les déchets dangereux. On a vu que nos messages ont porté leurs fruits puisque avant on était à 5 ou 10 tonnes de pots de peinture par exemple par an et là aujourd'hui on est plutôt sur une moyenne entre 50 et 60 tonnes.
Donc c'est énorme. Donc ça montre qu'il y a un vrai besoin. Et là, on parle en plus que des gens qui ont fait l'effort de faire le geste. Fenouama espère développer des points publics de récupération et convaincre les vendeurs de peinture de proposer eux aussi une récupération de ces déchets toxiques. Les férus de la grimpe, mais aussi les novices ont rendez-vous au Tuamotu. La 3e Makatea Vertical Adventure sera bientôt lancée. Le départ à bord du navire Tahiti Nui est prévu demain soir. Un peu plus de 200 personnes se retrouveront au pied des falaises pour une semaine entre escalade, histoire et nature. Thomas Chabrol. Les falaises de Makatea comme décor, des vestiges historiques en toile de fond. La 3e édition de la Makatea Vertical Adventure est lancée. Depuis un mois et demi, les organisateurs préparent l'événement pour accueillir cette année pas moins de 160 participants. Jean-Charles est devenu un amoureux de l'île et de son potentiel pour la grimpe depuis le premier événement, organisé en 2019. La première édition, ça a été un peu l'édition test, où il a fallu tout mettre en place. La 2e édition, ça a été vraiment l'aboutissement de cette première expérience et ça a facilité un peu la mise en place de la 2e édition. Et là, la 3e édition, c'est tout cool, quoi. Visiteurs et grimpeurs seront acheminés sur l'île à bord du Tahiti Nui. Les bagages, les VTT, le matériel de camping, mais aussi des véhicules seront transportés dans ces containers jusqu'au quai de Makatea. Une logistique bien rodée, le départ est prévu dimanche soir. Jamais 203. En quelques années, la Makatea Vertical Adventure est devenue le rendez-vous de l'escalade au Fénois. C'est vrai que 2019, ça a été un peu, on va dire la première expérience pour l'accueil sur l'île, pour la population et pour les activités. Bon, il y a eu les 2 années de Covid, malheureusement, on a dû arrêter. Et l'année dernière, c'était quand même la possibilité pour nous de réitérer en fait l'expérience. Et cette année encore, on confirme bien sûr, on va dire toute la place qu'a Makatea Vertical Adventure dans les grands événements de Polynésie. Pendant une semaine, les participants vont vivre au rythme de cet événement à la fois sportif et touristique. Entre les différentes voies et la Via Ferrata, l'escalade est accessible à tous les niveaux. Et le spectacle, grandiose. Pour assurer la sécurité, des spécialistes de la grimpe seront présents pour encadrer les participants. Comme moi je suis passionné aussi d'escalade, je suis guide de randonnée et je suis vraiment amateur de tout ce qui est activité verticale, que ce soit canyoning, escalade. Donc du coup c'est vraiment un plaisir d'aller là-bas pour à la fois aider en tant que secouriste et puis profiter de ça. Avec son histoire liée à l'extraction du phosphate, ses parois de calcaire, ses grottes, Makatea l'isolé s'apprête à devenir une nouvelle fois un terrain de jeu et de découverte unique en son genre. Une destination rêvée pour un tourisme éco-responsable. Nous accueillons à présent le président de l'association Makatea Escalade, Heitapu Yorana. Yorana Davidson. Alors, Heitapu, vous aviez frappé un grand coup en 2019 lors de la première édition avec les meilleurs grimpeurs mondiaux. Aujourd'hui, vous continuez à mêler passionnés locaux et champions internationaux. Oui, c'est bien ça. L'idée, c'est de vraiment garder ce mixte-là parce qu'on estime aussi que notre population locale mérite quand même de découvrir Makatea. Mais ce n'est pas pour autant qu'on arrête d'accueillir en fait, des grimpeurs de différentes nationalités tout au long de l'année. Et pour cette édition-là, on a visé plutôt dans le local. C'était l'idée. Donc du coup, on a quelques participants des îles, Bora Bora, Reatea, Moorea, bien sûr tous ceux de Tahiti. Mais je pense qu'on est parti pour une bonne semaine d'aventure. Il y a quelques années encore, Makatea se cherchait un avenir entre 2 voies assez distinctes, l'écotourisme et la reprise industrielle donc des extractions de phosphate. Est-ce que c'est compatible et est-ce toujours d'actualité? Ouais, est-ce que c'est compatible? Je ne m'avancerai pas pour dire que oui, mais je pense tout de même qu'avec le potentiel nature qui existe sur Makatea et qui existait déjà sur Makatea, notamment ces falaises, nos chemins de randonnée, le potentiel nature au niveau des grottes d'eau douce, je pense je dirais plutôt qu'il y a autre chose à faire. Et là, depuis 6 ans maintenant, on confirme en fait notre souhait de faire autre chose et de se cibler et de se concentrer sur ce potentiel nature avec lequel on vit tous les jours, quoi.
Ce passé industriel de Makatea, justement, est tout de même un atout touristique. Un séjour vertical adventure, c'est du sport, de la nature, mais aussi une plongée dans l'histoire avec des vestiges du phosphate. Exactement. La première journée, en tout cas, elle sera réservée à la visite de la plupart des sites historiques de l'île, même si nos participants pourront eux-mêmes s'arrêter pendant toute la semaine. Mais cette première journée marque aussi l'importance qu'a l'histoire dans la place de la découverte de Makatea. Et après, tout le reste qui viendra derrière, comme les activités en falaise, la navigation traditionnelle Holopuni, les toits Romahi aussi qu'on a mis en place pour cette édition, viendront compléter en fait ce cheptel d'activités possibles durant l'événement. La chasse au KVU peut-être aussi? On va modérer parce que je pense qu'on est quand même 200 à se rendre sur Makatea la semaine prochaine. Bon, c'est sûr que notre population, nos chasseurs vont profiter également de ces impacts-là parce qu'à mon avis, ils seront sollicités par nos participants. Nous, dans notre accueil et dans notre restauration, on a prévu potentiellement, si c'est possible, d'en mettre aussi à table lors de nos restaurations. Mais les ressources de l'île, comme le KVE, ce qu'il y a sur le récif et les espèces à protéger sur l'île, on va tenir compte aussi de cela durant l'événement. Y a-t-il de nouvelles activités ou de nouvelles voies d'escalade que vous proposerez cette semaine? Il y a quelques nouvelles voies d'escalade qu'on a équipées ces derniers mois. Il y a une nouvelle Via Ferrata qui a été équipée l'année dernière, qui sera encore active là cette année. Donc, pour toute la semaine, il y aura bien sûr l'escalade, les tyroliennes, les Via Ferrata, les grottes d'eau douce et vient se rajouter de la navigation traditionnelle en Holopuni. Ça reste un atelier aussi très prisé par les participants. Et une association de Tuaromahui qui sera chargée, elle, de proposer des activités en sport traditionnel tous les après-midi de l'événement à tous nos participants. Et Tapu, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et à Paris, le triomphe continue pour Kaolivast et les autres médaillés d'or des Jeux olympiques et paralympiques, aux côtés d'autres stars des Jeux comme le judoka Teddy Riner, le nageur Léon Marchand ou le rugbyman Antoine Dupont. Le surfeur de Teahupo'o a été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur après une grande parade devant 70 000 personnes. La cérémonie s'est achevée avec un spectacle pyrotechnique aux couleurs tricolores autour de l'Arc de Triomphe. Vous trouverez d'autres photos et vidéos de cet événement exceptionnel sur votre site www.tntv.pf. Eve Malama Chavez, elle n'a pas décroché la victoire, mais des places d'honneur au concours Miss Bikini Fitness. L'ancienne Miss Tahiti et Miss France y a obtenu hier soir une 2e et une 5e place dans 2 catégories différentes. Félicitations à elle pour cette métamorphose physique acquise à force de volonté. Il y a quelques semaines de la Hawaii Kinuiva à la Air Tahiti Race organisée aujourd'hui au Parc Ve'ei avait des allures de répétition générale. Les grosses écuries comme Timo Pete, Shelf A et Air Tahiti A alignaient 2 équipages en tête de bout en bout. Kyle Tarofo et ses partenaires d'Air Tahiti se sont imposés les temps forts avec Désiré Teivao et Roger Vanquin. Une vingtaine d'équipages sur la ligne de départ au Parc Ve'ei. Rapidement, 4 pirogues se détachent. Air Tahiti A, le Timo Pete A et B et l'équipage A de Shelf A composent le quatuor de tête qui se suivra tout au long des 27 km entre Punauia et Papeete. Battu par l'équipe au coquillage et les postiers le week-end dernier en Californie, Hotuiterei Poroi et ses partenaires d'Air Tahiti sont les plus costauds aujourd'hui. Sur le retour vers Punauia, les aviateurs déroulent et prennent une avance confortable sur leurs rivaux. Ils rallient le Parc Ve'ei au bout d'un peu moins de 2 heures d'effort. On a remis aussi pour notre président Aldo, qui est toujours en soins intensifs là à Newport Beach. Et ouais, ça s'est bien déroulé pour nous. On a eu aussi notre capitaine qui est revenu là avec nos V6. Et voilà, on a bien vu qu'il nous a manqué un peu à Catalina encore. Et on a eu aussi un renfort avec Manatea, Bob Dupont, qu'on remercie. C'est de bon augure pour préparer la grande course Hawaii Kinuiva. Pour la 2e place, le Timo Pete A et B et l'équipage A de Shelva A se livrent une belle bataille. Mais sur les derniers kilomètres, les hommes de David Tepava craquent. Le Timo Pete B prend la 2e place devant le Timo Pete A. Je suis satisfait du résultat, 2 et 3. Les 2 équipes ont répondu présent aujourd'hui.
On était parti sur l'optique de rester le plus longtemps devant et essayer de gagner au finish. Hein. Du coup, on n'a pas réussi à rattraper Tahiti, ils étaient forts. Hein. Ils ont eu des renforts aussi aujourd'hui. Et félicitations à eux. Avant le rendez-vous de la Hawaii Kinuiva aux îles sous le vent, les rameurs enchaîneront dès jeudi à Tautira avec la première étape de la Hawaii Kinui Solo. L'équipe 1 du Vélo Club de Bora Bora s'impose dans la première étape du Tour de Tahiti Nui, une épreuve de contre-la-montre par équipe avec un départ alterné à toutes les 2 minutes par groupe de 3 à 5 coureurs. Une distance de 28 km avec un aller-retour du PK25 à Tiare au PK39 à Hitia. Au classement individuel, Erwan Beni Bessigné prend le maillot jaune. Il est suivi de ses partenaires Victor Boal et Hiyar Imanutei. Demain, le peloton s'attaquera à la deuxième étape, 116 km, avec un aller-retour de Punaauia à Vairao. Nous sommes en pleine saison des baleines. Si vous aimez les animaux marins, vous tentez peut-être de les observer, mais connaissez-vous la réglementation? L'association Matatora sensibilise le grand public aux gestes à adopter pour admirer les cétacés sans les déranger. Pourtant, vous allez le voir, les nuisances continuent parfois en toute impunité dans le deuxième sanctuaire marin du monde, Laure Philibert. Ils sont tranquillement installés au large du musée de Tahiti et ses îles. Ces dauphins font le bonheur des observateurs qui se sont levés tôt pour les admirer. À travers la route des cétacés, l'association Matatohora guide les familles. L'objectif, c'est de sensibiliser, d'informer, donner des informations en biologie, en écologie, en écotoxicologie aussi. On a beaucoup parlé des problèmes de santé aussi des animaux et voilà, et les polluants, les toxiques qu'on retrouve finalement dans leur peau ou dans leur gras. Un enfant éclairé est un enfant respectueux pour l'avenir. Pour la plupart des participants, l'objectif est de mieux comprendre le fonctionnement des cétacés. On habite ici en tout cas depuis pas très longtemps et on a envie de rapidement se faire à notre environnement, d'expliquer aux enfants ce qui se trouve autour d'eux, comment ils doivent se comporter par rapport à ça et puis en apprendre aussi. À quelques dizaines de mètres du rivage, plusieurs embarcations poursuivent les bancs de dauphins. L'illustration de tout ce qu'il faut éviter. Quand je vois ça, ça me fait de la peine pour les animaux. Et puis ces gens-là connaissent, ils savent déjà, là ils sont dans la baie. Ils n'ont pas le droit de venir dans la baie les déranger, ils y viennent quand même. Ils les encerclent, enfin ils font tout ce qu'il ne faut pas faire. Moi ça me fait de la peine. Tous les ans, à la saison des baleines, ici à Punaauia, on n'observe que ça. Les gens qui ne respectent pas. Il y en a certains qui respectent, mais en gros, si on est là aujourd'hui, c'est que beaucoup ne respectent pas. Pourtant, une réglementation existe. Pour les dauphins, c'est 30 mètres en bateau et dans l'eau. À partir de 300 mètres, il faut réduire sa vitesse à 3 nœuds. Alors, pour déjà éviter tout risque de collision et également par rapport au bruit, parce que c'est des animaux qui entendent très très bien dans l'eau et donc le bruit est vraiment dérangeant pour eux. Oui, il y a encore du traquage, on peut l'appeler comme ça, de la pourchasse des dauphins. Alors là, j'ai fait une étude pour la direction de l'environnement dans cette baie pour les dauphins à long bec qui montre un grand dérangement des dauphins par les bateaux, par les jet skis et surtout par les pourchasses en fait. Le code de l'environnement est clair. Les contrevenants encourent jusqu'à 17 millions de francs d'amende et la saisie du matériel. La loi, elle, va se durcir à la fin de cette année. Le nombre de navires exploités par les sociétés de whale watching va passer de 2 à 1 seul et des horaires d'observation seront instaurés. Tahiti a vu naître à plusieurs talents qui rayonnent aujourd'hui à l'international. C'est le cas de Christopher Prenat qui s'apprête à concourir au World of Wearable Art Show à la fin du mois. À ce spectacle néo-zélandais allie défilé de mode, musique live, art du cirque, danse et technologie numérique. Zeneb Anachi et Manon Kemumbai. Maquilleur, coiffeur, acteur, humoriste, animateur et maintenant mannequin, mais au pays du long nuage blanc, Christopher Prenat refuse de s'enfermer dans une case. L'artiste aux 1000 facettes s'apprête à porter des vêtements de créateur pour la plus grande production théâtrale de Nouvelle-Zélande. L'événement est très sélectif. Après un casting en 3 étapes, Christopher Prenat décroche sa place pour ce grand défilé pas comme les autres. Tu peux être très bon mannequin, défiler parfaitement, être un très bon danseur, mais le plus important, c'est de donner du caractère au costume que tu vas porter selon la section dans laquelle tu vas défiler.
J'ai même la chance cette année de pouvoir porter 4 costumes. Pour une première, c'est déjà pas mal. Véritable touche-à-tout, Christopher Prenat a le sentiment de pouvoir élargir son champ des possibles en Nouvelle-Zélande. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de scènes à Tahiti dans plusieurs domaines différents, mais pour la première fois, c'est vrai, je reconnais que j'ai l'impression enfin de trouver un petit peu ma place dans ce domaine artistique parce que ça englobe beaucoup de choses qui me concernent comme l'acting, le défilé, le spectacle, les costumes. Donc ça m'apporte une certaine satisfaction. Sous les paillettes, l'homme de scène n'oublie pas d'où il vient et a à cœur de mettre en lumière le savoir-faire des artistes du Fénois. L'objectif, ce serait d'ouvrir une porte à Tahiti pour nos créateurs locaux et montrer à la Nouvelle-Zélande et au monde entier le talent qu'on a en tant que costume designer également. Après le défilé, Christopher Prenat veut mettre la mode de côté quelque temps pour se concentrer sur de nouveaux projets dans le cinéma. C'est la fin de cette édition que je vous propose de refermer avec la Toata Night. Les DJ ont fait vibrer Toata hier soir devant un public très largement adolescent qui fêtait aussi le début des vacances scolaires. Si vous n'y étiez pas, à ce petit aperçu de la prestation de DJ Nasty filmée par notre partenaire GoMedia. Excellente soirée à tous et à demain. Avec Nasty et Progressi, la vie, c'est... Pendant que tu dors, sur mon roi, tu vas voir c'est qui le roi. Nous on boit, on boit. Penche-toi sur mon roi, tu vas voir c'est qui le roi. Show, yeah, freestyle away ce soir. On est là pour mettre le fire ce soir. Pour que si t'es W penché, prends ton verre sur pépère, oui mon frère. Tu vas finir la soirée en marchant bien. On est là pour mettre le fire ce soir. Pour que si t'es W penché, prends ton verre sur pépère, oui mon frère. Tu vas finir la soirée en marchant bien. C'est ton birthday, tu vas